Afin d'aider les femmes à comprendre pourquoi les hommes ne les approchent pas, j'ai compilé une liste d'endroits où les femmes ont dit qu'il n'était pas acceptable de les approcher. Au travail, à l'église, en public, dans les centres commerciaux, dans les cafés, les bibliothèques, dans les parcs publics, dans les restaurants, dans les magasins de détail, dans les bus, dans les transports en commun, sur les trottoirs, à des événements liés au travail. Ça en fait beaucoup là, non? Les féministes ont mené une campagne pour nous dire qu'aborder les femmes pour flirter était du harcèlement sexuel du coup. Donc, les hommes ont écouté et maintenant les femmes comme elles pleurent en ligne parce qu'elles ne peuvent plus attirer l'attention. À qui donc la faute maintenant? Il faut savoir, vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé une chasse aux sorcières à tous ceux qui pratiquaient le flirt de rue. Et maintenant que les hommes ne le font plus, ça devient problématique tout d'un coup. Une femme sur Twitter, enfin sur X, a fait le buzz récemment pour avoir posté une vidéo où elle se plaignait en fait qu'après avoir fait autant d'efforts pour se mettre en valeur, après même avoir montré ou alors implicitement donné la permission aux hommes de la toucher, personne n'est venu lui parler, personne n'est venu la draguer, personne n'est venu l'aborder. Et le cas de cette femme n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une tendance uniquement aux États-Unis, c'est une tendance actuellement générale dans le monde occidental. Les hommes n'approchent plus les femmes, les hommes ne draguent plus les femmes, les hommes évitent même les femmes. Et comme vous avez pu le lire, je n'ai pas pu trouver meilleur titre pour illustrer cette vidéo que celui-ci. L'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Parce que oui, si aujourd'hui il y a des femmes qui se plaignent, il y a des femmes qui sont enragées, qui sont tristes, qui sont dépressives, qui font des scènes du fait que plus aucun homme ne les regarde, plus aucun homme ne les approche, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a des femmes qui ont littéralement aboyé sur des hommes pour que ces derniers ne leur parlent même pas, pour que ces derniers n'osent même plus regarder dans leur direction, pour que ces derniers se tiennent à carreau lorsqu'elles sont dans les parages. Alors que faut-il donc faire? La situation semble compliquée, elle semble tendue. Alors avant qu'on ne commence, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vérifier si vous êtes déjà abonné. Et bien sûr, à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Alors, avant de tomber sur la vidéo de la dame en robe orange, je suis d'abord tombée sur cette vidéo. Tell me why every day I go out looking adorable, tits bouncing, skin glistening, and yet nobody ever hits on me or approaches me. Ever! Oh my god, like please. I'll take a fucking construction worker catcall at this point. Please. Ok, je vais vraiment essayer de rester poli, de ne pas faire de sarcasme ou de moquerie dans la vidéo. Je pense ici avoir déjà partagé un sondage qui disait que voilà, dans la tranche des 18 à 25, voire même jusqu'à 30 ans, il y a des hommes qui se sont refusés en fait à réaborder les femmes parce qu'ils avaient peur en fait d'être vus comme des pervers ou alors d'être accusés de harcèlement sexuel. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ne veulent pas faire face à un quelconque jugement social négatif qui pourrait survenir en fait après avoir dragué une femme au mauvais moment ou alors dans sa mauvaise humeur et peut-être même entacher leur propre image, d'autant plus que très souvent, ce sont des tentatives infructueuses. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux ne veulent pas faire face aux aspects infructueux du fait de draguer une femme et d'être rejetés. Surtout quand on prend en compte la manière dont ils sont rejetés. Nous nous trouvons donc maintenant dans cet espace étrange où nous avons beaucoup de jeunes femmes qui ne veulent probablement pas être abordées lorsqu'elles sont en public, lorsqu'elles sont au travail, lorsqu'elles traînent avec des amis, lorsqu'elles sont à la salle de sport. Et il y a un groupe de jeunes femmes qui veulent être abordées. Et dans leur grande majorité, les hommes disent, vous savez quoi, nous n'allons même plus vous approcher. Et je suppose que c'est comme ça que nous obtenons donc des vidéos comme celle-ci. I better pay attention to me tonight. I'm so fucking sick of this shit. Oh my god. Touch a boob, buy a drink. I mean, it's like very fucking simple. Je vous assure que cette vidéo a énormément fait parler. Nous sommes en ce moment à 49 millions de vues sur Twitter. Et je n'imagine même pas combien de vues sur d'autres plateformes. Et je pense en fait qu'il est préférable que je vous montre certaines réactions pour vous montrer en fait à quel point les hommes en ont marre. Et ce n'est même pas uniquement les hommes, parce que certaines femmes même sont aussi fatiguées de ce genre de déclarations. Donc, en réponse à la vidéo de la dame, il y a des gens qui ont été courtois pour lui expliquer un petit peu pourquoi en fait les hommes n'abordent plus. Et donc il y a ce post qui dit: en 2017, des journalistes choisis au hasard ont été inscrits sur une liste grise secrète alors que MeToo atteignait sa vitesse maximale. Ce n'est qu'un exemple de la raison pour laquelle de nombreux hommes ne veulent même plus parler aux femmes. Se faire filmer, dénoncer, se faire arnaquer, tout ça sans rien faire, et encore moins lorsqu'on aborde une femme avec des intentions romantiques. Il y a ici cette vidéo de justement un jeune homme qui essaye d'aborder une fille dans un groupe, et il y a l'autre, attendez voir ses lunettes, il y a l'autre qui va carrément se mettre en défenseuse, je sais pas, des droits des hommes, des droits des femmes du coup. Il y a une carrément qui va se mettre à aboyer sur lui.
Non, mais pourquoi être autant enragée? Pourquoi être autant violente? Je ne comprends pas l'intérêt. D'autant plus que ce ne sont même pas les filles qu'on aborde qui réagissent, ce sont carrément l'univers autour, c'est-à-dire leurs amis, etc. Une autre réponse ici, je vais vous mettre la traduction. Beaucoup d'hommes n'ont pas simplement arrêté d'approcher, ils ont discrètement en fait abandonné le monde des rencontres. Les réseaux sociaux, la peur en fait de se faire cancel et la perte d'initiation masculine saine ont créé en fait une génération d'hommes plus à l'aise dans les DM que dans la vie réelle. Cela restera hilarant pour moi. Les féministes ont mené une campagne pour nous dire qu'aborder les femmes pour flirter était du harcèlement sexuel du coup. Donc, les hommes ont écouté et maintenant les femmes comme elles pleurent en ligne parce qu'elles ne peuvent plus attirer l'attention. À qui donc la faute maintenant? Il y a ce mec qui a en fait mis une capture d'une autre publication qui disait « Alors messieurs, arrêtez d'approcher les femmes dans les endroits publics comme à la gym, au supermarché, etc. Les femmes ont besoin de se sentir en sécurité et à l'aise peu importe là où elles sont. Ce n'est pas flatteur, ce n'est pas créatif ou courageux de les draguer en public. C'est juste être creepy et intrusif. Soit. Et il y a cette capture en fait qui vient juste clore le débat. Les femmes vont littéralement commencer une chasse aux sorcières mondiale contre le flirt, vont le détruire, vont donc détruire le flirt avec succès, puis vont oublier. Et après un moment, elles vont commencer des mouvements de plainte en ligne parce qu'on ne les drague plus. Il faut savoir, vous avez commencé quelque chose, vous avez commencé une chasse aux sorcières à tous ceux qui pratiquaient le flirt de rue, ou alors dans des endroits publics. Et maintenant que les hommes ne le font plus, ça devient problématique tout d'un coup. Parce que honnêtement, que voulez-vous que les hommes fassent? Comment voulez-vous que les hommes réagissent quand on leur aboie à la figure lorsqu'ils essaient en fait quelque chose? Ou même si en fait on ne leur aboie pas à la figure quand on va les rejeter, tout de suite les femmes qui les ont rejetés vont allumer leur caméra, faire des TikTok pour dire à quel point les hommes sont des creepy, ils sont pervers, ils sont gênants, ils sont embarrassants, ils font peur. Oh my god, these men are crazy. They're relentless. They're ruthless. I'm in Whole Foods, right? And I'm shopping in the cosmetic section because I like to decompress, okay? And while I'm in there, this guy comes and stands next to me and he's holding shampoo and conditioner and he's looking at what I'm looking at and then he's like, do you have a moisturizer recommendation? Like, I was told I need a moisturizer, which already I'm like, a woman told you need a moisturizer because your homeboys are definitely not. So I'm like, okay, red flag, whatever. And I'm like, I don't know. You don't want to ask me. He's standing there. He's like, I like your tattoos. That's really why I came over to talk to you. I saw you over there. And I was like, oh, so you're following me. And he was like, whoa, 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 whoa. I'm not following you. And I'm like, okay, whatever. So then he was like, you really don't have a moisturizer recommendation? So I show him the Mad Hippie and I go, this is literally the moisturizer that I use every single day. This is my favorite. And he picks it up. He's like, all right, I'll take a recommendation. And then he walks away. I just had a feeling, did a circle around the block. The moisturizer that he had taken, he had circled back when I went around the corner and put it back. Okay, you little freak. Comment voulez-vous que les hommes réagissent? Ils vont vous laisser en fait dans votre désir de ne pas vous faire aborder. Les femmes ont en fait créé ce problème en s'en prenant aux hommes qui les draguent ou qui essayent de les aborder de manière romantique. Et bien sûr, beaucoup s'appuient sur l'exemple du mouvement MeToo qui était bien sûr bien intentionné. Le mouvement avait pour objectif de s'en prendre aux prédateurs, aux harceleurs, aux gens qui n'étaient pas en fait vraiment bien intentionnés dans leur quête de femmes. Mais maintenant, nous avons en fait franchi une ligne, je suppose, où les hommes qui draguent les femmes avec de bonnes intentions, qui veulent juste avoir un rendez-vous, peut-être avoir une petite amie, on ne sait pas, peut-être juste même une aventure d'un soir qui, dans ce cas de figure, n'est vraiment pas la pire chose au monde. Tous ces hommes-là ont été en fait accusés d'être des harceleurs. Alors, évidemment que les hommes vont se retirer en disant, tu sais quoi, si tu ne veux pas que je te drague, si tu ne veux pas que je te courtise, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais rester là, je vais rester avec mes potes quand je sors, ou alors je ne vais tout simplement même pas sortir du tout, et je ne vais pas aller t'aborder en fait. Et si vous pensez que j'exagère, il y a ce post, justement, qui était en fait dans les republications de la vidéo de la dame à la robe orange qui essayait justement de lui faire comprendre un petit peu que les hommes évitent juste en fait de se prendre une sauce inutile en écoutant les plaintes des autres femmes. Afin d'aider les femmes à comprendre pourquoi les hommes ne les approchent pas, j'ai compilé une liste d'endroits où les femmes ont dit qu'il n'était pas acceptable de les approcher. Au travail, à l'église, en public, dans les centres commerciaux, dans les cafés, les bibliothèques, dans les parcs publics, dans les restaurants, dans les magasins de détail, dans les bus, dans les transports en commun, sur les trottoirs, à des événements liés au travail, sur des parkings, dans les espaces de coworking, à l'épicerie, pendant qu'elles sont dans leur voiture, dans un bar ou alors dans un pub. Ça en fait beaucoup là, non? Et si vous pensez qu'il exagère encore, dites-vous que toutes ces captures d'écran en fait correspondent aux posts qui soulignent en effet tous ces différents endroits où les femmes ont dit qu'elles ne voulaient pas être abordées. Ne jamais approcher une femme sur un parking, ne jamais approcher une femme à la gym, ne jamais approcher une femme
dans les avions. What? Ne jamais approcher une femme au travail, ne jamais approcher une femme au pub, ne jamais approcher les femmes en public, pas dans un endroit de coworking ou dans des événements de coworking. En fait, il a vraiment compilé tous les posts et articles qu'il a pu, j'imagine, rassembler pour en fait montrer que ce qu'il dit, c'est réel. Ce sont les recommandations que vous nous avez demandé de suivre en tant qu'homme. Et maintenant qu'on les suit, maintenant qu'on met en pratique ce que vous nous avez demandé de faire, pourquoi en fait ça gêne? Donc vous voyez que les femmes se plaignent que les hommes les écoutent au final, parce que c'est ce qui est arrivé. Que ce soit même dans les vidéos, des deux exemples que j'ai pris dans cette vidéo, il se pourrait même que ces deux femmes, je ne les connais pas, mais supposons même que ces deux femmes n'ont jamais rejeté d'hommes violemment, ou alors n'ont jamais été désagréables même quand elles rejettent un homme, ou du moins ne font pas partie de ce groupe de femmes qui aboient sur les hommes. Le problème c'est qu'elles vont se retrouver à écoper, à subir ce que leurs sœurs ont crié comme mouvement, et dans ce cas, elles n'auront en fait que leurs yeux pour pleurer. C'est dommage, mais c'est la réalité. Certaines femmes vont écoper de ce que les autres ont crié de catastrophique. Celles qui sont désagréables, qui sont méchantes, qui sont même limite violentes dans leur refus, et ce seront les autres, celles qui étaient sympas de base, qui vont payer en fait les pots cassés. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Le monde où l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a celles qui ne veulent réellement pas être abordées, qui ont réellement peur des hommes à cause de traumatismes, d'agressions et j'en passe. Elles existent. Mais je pense que nous parlons dans cette vidéo de ces femmes qui disent ne pas vouloir être abordées, mais qui le veulent en réalité, et des femmes qui disent vouloir être abordées, mais qui ne veulent être abordées que par un certain type d'homme spécifique. Parce que vraiment, ce détail aussi, il faut le préciser. Et justement, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y a dans la communauté anglophone d'Internet un terme que j'ai découvert qui m'a vraiment tabassé de rire. C'est le phénomène 666. Alors, calmez-vous, rien d'ésotérique, c'est juste l'abréviation de ce que les femmes recherchent. En gros, elles veulent d'un mec d'1,80 m au moins, soit 6 pieds, en anglais 6 foot, un mec qui gagne un salaire annuel à 6 chiffres et un mec qui a 6 tablettes de chocolat. Et si possible, oui, c'est un détail qu'il faut ajouter, les 3 dans un seul homme. Voilà. Vraiment, je précise, c'est un détail qu'il faut ajouter, sinon ça fait 3 hommes au bout du compte. Donc ça vient confirmer en fait la théorie qui plane comme quoi les femmes ne sont violentes ou alors n'aboient sur les hommes qui les abordent que lorsque ces derniers ne les plaisent pas. Maintenant, je suis tombée sur une vidéo d'un TikToker que j'écoute de temps en temps. Vous le connaissez peut-être, il s'appelle Bonaparta. Et si je ne me trompe pas, il expliquait en fait dans la vidéo qu'on ne peut pas en vouloir aux femmes qui rejettent des hommes parce qu'ils ne les plaisent pas. Honnêtement, il n'y a pas de souci à rejeter un homme. Les goûts et les couleurs, honnêtement, ça se discute pas. La preuve, nous sommes dans un pays où voilà, il y a la liberté du choix. Donc, rejeter un homme qui ne nous plaît pas, ce n'est pas un souci. Mais comment tu le rejettes, là est la question. Le problème, c'est comment elles interprètent ces gestes inoffensifs comme des actes de perversion ou de prédation. Et c'est de là que vient le problème. Le souci n'est pas le rejet. Le souci est le comment du rejet. Donc, c'est bien beau de faire l'apologie des femmes, mais il faut arrêter d'excuser certains comportements problématiques qu'elles affichent. Et honnêtement, je comprends l'agacement et la fatigue des hommes face à ce comportement. Ça ne peut plus durer. Il va falloir que les choses changent, sinon la situation n'ira en fait qu'en s'aggravant. Et là, c'est même encore le cas de celles qui veulent être abordées, mais qui se comportent mal parce qu'il y a une autre catégorie. Celle-là, vraiment, c'est une catégorie démoniaque, je vous l'accorde. Ce sont ces femmes qui vont se faire belles. Elles vont tout faire pour attirer les regards. Elles seront douces, séductrices même sur les bords. Vont vous troubler par leurs signaux ambigus. Parfois même, les signaux sont même pas ambigus. Les signaux sont nets et clairs. C'est marqué. Drague-moi en gros caractère sur leur front. Donc, plus évident, tu meurs. Et puis, de votre côté, après mûre réflexion, vous décidez enfin à aller l'aborder. Mais c'était l'erreur à ne pas commettre parce que c'était ça son réel objectif. Elles se font belles pour se rassurer qu'elles attirent toujours les regards. Elles se font belles et séduisent les hommes pour avoir en fait cette satisfaction de voir des hommes en fait qui la regardent, qui vont la désirer et qui vont même aller les aborder. Mais au final, tout ça, ce n'était que pour leur ego personnel. Ce n'était que pour satisfaire leur esprit de séductrice. Elles veulent se rassurer qu'elles plaisent, peu importe l'homme en face. Ça, vraiment, c'est la catégorie à éviter à tout prix. Pour votre bien, vraiment, messieurs, tenez-vous à distance. Dans tous les cas, le phénomène ne cesse de grandir. Les hommes se protègent comme ils peuvent, mais au final, vous finissez toujours par être ceux-là sur qui on endosse le problème. Vous finissez toujours par assumer la responsabilité d'une situation que vous n'avez pas créée. À défaut d'avoir une femme qui vous dit ouvertement être intéressée par vous, ou à défaut d'être franc avec une femme sur vos réelles intentions une fois que vous l'avez abordée, je ne vois pas comment en fait cette situation peut se solder positivement. En tant que femme, j'ai toujours été habituée, oui, à me faire aborder par le sexe opposé. Cependant, je peux comprendre que se faire draguer 10 fois dans la même journée, ça peut peser. Surtout s'il faut rester souriante et ne pas être désagréable envers ceux qui nous abordent.
poliment bien sûr. Mais même en fait, cet état d'abondance ne devrait pas justifier des écarts de comportement pareils. C'est vrai que pour vous, messieurs, croiser une belle jeune femme dans la rue et se dire intérieurement que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la revoir, du coup il faut que je fonce pour avoir son contact, peu importe la situation. Ça peut être quelque chose qui est dans votre tête. Mais si je devais vous donner un conseil à vous, messieurs, je dis bien si, pour vraiment vous éviter des problèmes, choisissez des endroits où vous êtes sûr en fait que la dame en question pourra revenir une prochaine fois. C'est-à-dire, si vous voyez une belle fille à la bibliothèque, dans un café, même si c'est vrai, c'est vrai que les meufs ont cité ces endroits-là comme des endroits à ne surtout pas les approcher. Mais bon, je pense que c'est pour les plus hystériques en fait d'entre elles. Si vous voyez une femme dans ces endroits-là, des endroits que vous vous dites qu'il est sûr en fait qu'elle repasse, que la dame pourra revenir justement une prochaine fois. Et si lorsque vous l'avez vue, ce n'était uniquement que pour son physique en fait, que vous souhaitez l'aborder, je vous suggère d'attendre de la voir une deuxième fois, une troisième fois, pour vous dire « Ah, ok, elle est régulière dans cet endroit. » Donc, ça veut dire que vous pourrez mieux construire votre argumentaire lorsque vous irez la draguer. Parce que si vous allez la draguer, vous vous dites « Ouais, je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, donc du coup, passe-moi ton snap. » Vous imaginez bien qu'il y a au moins 5 personnes dans la journée qui lui ont demandé ça. Dans tous les cas, cette situation est super compliquée. C'est vraiment un casse-tête d'arriver à trouver une solution. À vous de me dire en fait quelle a été votre décision par rapport à cette situation ambiante. Laissez-moi vos avis en commentaire et surtout n'oubliez pas de lâcher le like, de vérifier si vous êtes abonné. Ça fait super plaisir de voir la team s'agrandir. J'espère que vous portez bien. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!